Petite question. Une chauve-souris les yeux bandés ne serait pas plus forte que Batman les yeux bandés? Et oui, navré de vous décevoir, mais Batman est tout ce qu'il y a de plus humain. Vous lui mettez un petit bandeau sur les yeux ou vous le mettez dans une pièce complètement noire et il est incapable de se diriger. Petite question. Quel est le point commun entre ces 4 images? La chauve-souris, le dauphin, une échographie et le sonar d'un bateau. Eh bien, ils utilisent tous le principe d'écolocalisation qui consiste à envoyer des sons pour écouter leurs réponses et pour localiser, voire essayer d'identifier les éléments d'un environnement. Alors pour l'écolocalisation, les sons qui sont utilisés sont des ultrasons, c'est-à-dire c'est des fréquences qui sont supérieures à 20 000 Hz. Et lorsqu'on émet un son avec un émetteur, ce son va se propager. Alors dans l'air, on sait qu'il se propage à 340 mètres par seconde. Dans l'eau, par exemple, le dauphin va émettre des ultrasons qui vont se propager à 1500 mètres par seconde. Et puis on va calculer le temps, essayer de mesurer le temps entre l'émission de ce son et la réception de ce son. Le fait de connaître une vitesse, de connaître un temps, nous permettra d'avoir accès à une distance et donc d'identifier à quelle distance se trouvent les objets de nous. Alors pour essayer d'expliquer ça, on va considérer que ça c'est notre émetteur d'ultrasons. On va considérer que ça c'est notre récepteur d'ultrasons. Ils seront placés à la même distance et on cherchera où est-ce que se trouve cet obstacle. Donc voilà en gros le point commun entre l'écolocalisation de mon dauphin et le sonar de mon bateau. Ils ont tous les deux besoin de connaître la valeur de la vitesse des ultrasons sous l'eau, à savoir 1500 mètres par seconde. Et puis ils vont calculer le temps entre l'émission d'un son et la réception de ce son. On connaît la vitesse, on connaît le temps, on pourra connaître donc une distance. On sait que la distance, c'est la vitesse multipliée par le temps. Donc on aura la distance, on calculera la distance aller-retour. Pour connaître simplement la bonne distance qui nous intéresse, il faudra penser à diviser par 2. Allez, j'espère que vous avez tout compris sur l'écolocalisation. Allez, bon courage, ciao! Allez, pour ceux qui s'ennuieraient, petit bonus. Pour ça, on va fabriquer un ludion. Il vous faut une bouteille d'eau, une paille qu'on va couper. Et donc, on pourra la plier en deux. Vous allez mettre au bout ici un morceau de scotch pour le maintenir. Hop. Ensuite, 2 petits trombones au bout. Et 1. Et 2. Et ça, on va le mettre dans notre bouteille. Et lorsqu'on appuie sur la bouteille, notre ludion descend. Il remonte. Il descend. Il remonte. Et il descend. Amusez-vous bien.